l'Alfred et la Marceline Puy-Grenier. C'étaient deux agriculteurs qui exploitaient une ferme dans la campagne messine. D'ailleurs, chaque année, ils se rendaient tous les deux au salon de l'agriculture à Paris. La Marceline, elle est un petit peu dure de la feuille, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, elle est complètement sourde, hein, comme un pot. Alors, quand vous lui parliez à peu près normalement, elle donnait toujours la même réponse. Qu'est-ce que tu dis? Et vous n'aviez plus qu'à répéter ce que vous lui aviez dit, mais en montant un petit peu le volume, bien sûr. Son frère, l'Alfred, il avait l'habitude. Bon, c'est bien. Et quand il lui causait, il mettait toujours le volume qu'il fallait pour se faire entendre. Alfred, demande au monsieur pour le Massey Ferguson. Ah, celui-là? Celui-là. Bonjour, monsieur, dame. Voilà un bien beau tracteur, là, hein? Oui. Hein? Dis-moi, quelle puissance ça fait un engin comme ça, là? Parce que ça m'a l'air costaud, quand même. Alors là, comme vous l'avez bien remarqué, il s'agit de Massey Ferguson, c'est pas n'importe quoi. C'est très puissant, tracteur très puissant, ça développe 175 chevaux. Et qui dit? Oh, il dit que le tracteur, là, il fait 175 chevaux pour Massey Ferguson. Oui, mais combien ça peut coûter comme ça un tracteur? Ah bah écoutez, madame, 175 chevaux, Massey Ferguson, faut compter 900 000 francs, hein, quand même. Hein. Qui dit? J'ai dit qu'il faut mettre 900 000 pour un tracteur comme ça. Ben Dieu, mais où tu crois qu'on va pouvoir aller chercher tout ça? Je sais pas, là. Ah, parce que le Massey Ferguson, c'est un peu gros. Demande au monsieur là, le tracteur là, combien qu'il vaut? Quelle puissance il a? Celui-là. Ah ben là, écoutez, madame, vous êtes dans une autre gamme, vous en rendez compte tout de suite. C'est moins puissant, bien sûr. Je n'ai pas dit que c'est impuissant, mais c'est bien. Mais au prix de 650 000 francs, ça reste quand même un bon rapport qualité-prix. Bon, il dit que celui-là, il est bien aussi, hein, et puis que il est moins cher, il est moins puissant, mais il est moins cher. Au stand des machines agricoles. Oh, bien, c'est un vrai engin. Oh, j'en ai encore. Alors, jamais vu des comme ça. Alors, je vois, monsieur Dame, que vous êtes impressionné par cet engin-là. Non, c'est rien de le dire, hein, mon gars. Eh bien, écoutez, moi, ça ne m'étonne pas. Vous avez là affaire à une moissonneuse, pâteuse, lieuse. Alors, de qualité exceptionnelle, avec ça, avec un engin comme ça, vous moissonnez, sans mentir, un champ de 100 hectares en une journée. Oui. Oh là là. Oh, Marceline, regarde ces chevaux là. Oh, monsieur. Oui. Celui-là, là, il vient de la région. Ah, voilà un beau bestiau, hein. C'est bien de le dire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce poids. 100 hectares, c'est le dehors. C'est la roue, c'est la roue. Regardez-moi la bien crier. Ça, alors ça, c'est un cheval, on dit que c'est un comptoir, parce qu'il vient de manger. Comment ça, comptoir? Un comptoir, un comptoir. Tiens, Marceline, viens voir le cochon là. C'est bien. Ah, mais dites-moi, monsieur, mais ça, c'est pas un cochon français, il vient de quelle région? Ben attendez, bon, déjà, madame. Je suis quand même étonné, parce que je pense que vous êtes agriculteur. Oui. Vous avez l'air très intéressé par les animaux. Ce n'est pas un cochon. Regardez bien. C'est une truie. Pourquoi on dit que c'est un cochon de la race Hampshire? Qui dit, Alfred? Oh, il dit que la cochonne là, elle est américaine. Tu m'en diras un coup, moi, toute
ta visite, là, moi, ça m'a donné drôlement soif, hein, Pierrot, hein. Tu voudrais pas qu'on aille boire un petit canon à la Oh buvette? putain, ah bah Sorel, toi, t'es sourde comme un pot, t'entends rien, mais t'as des bonnes idées. Allez, à la buvette. Qu'est-ce que je vous sers? Et qui dit? Ben, tu penses bien qu'il nous demande pas l'heure, il veut savoir ce qu'on boit. Ben, un canon, mon gars, hein. Avec un nom chacun. Ouais, non, mais... Un peu étonné, mais pas contrariant, le barman les sert. Et tout en sirotant leur canon, l'Alfred et Marceline discutent de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils vont encore voir. À un moment donné, le barman les interrompt. Excusez-moi, monsieur là, ça vous dégoûte, malgré moi, je connais, je vous entends. Vous avez un accent, ça me rappelle la Lorraine. Vous n'auriez pas de Lorraine, par exemple? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, il demande si on est lorrain. Ben, bien sûr, mon gars, qu'on est Lorrain, ça s'entend pas, donc on est Lorrain. Hein, on vient même du pays messin. Et toi, ça te dit quelque chose, la Lorraine? Oh, oui, ça me dit quelque chose, un capac, un peu, mon gars. J'ai même fait mon service militaire à Metz, il y a une trentaine d'années, au 23e régiment d'infanterie, quartier des Vallières. Qui dit? Bon, le gars, là, il a fait le service militaire à Metz. Ah, le troufion, là, dans notre région, alors c'était bien? Oh, des souvenirs. C'est des super souvenirs. Alors, au bout de la caserne des grands lieux droits, au bout de la caserne, il y avait un bistrot. Et il y avait une petite rassole de bistrot, une blonde, juste ce qu'il faut, où il faut. Hein, pas vieille, pas jeune. Mais alors, elle n'était pas farouche. Hein. Il y a même des gens qui disent qu'il y a la moitié du régiment qui est passé dessus. Hein. Oh,